Et reprendre son propre pouvoir, c'est vraiment en fait une manière, en tout cas une manière de grandir en fait, tout simplement, une manière d'apprendre à grandir. On a tellement été habitués, vous savez, par le fait de donner notre pouvoir à l'État, donner notre pouvoir à la hiérarchie, donner le pouvoir au patron, voilà, au système scolaire, au ceci, au cela, en étant, entre guillemets, dans une sorte de formatage un petit peu aveugle de là où on va, où on est un petit peu voilà, dans un conduit, on va dire ça comme ça. Hein, je le dis de cette manière-là, hein, en disant que peut-être notre système éducatif nous a appris à ne pas regarder, à nous laisser prendre, entre guillemets. La notion de l'enseignant, hein, du maître enseignant, sachant qui a priori est là et dit les choses qu'on écoute et avec lequel on est d'accord ou alors on n'est pas d'accord, hein, dans lequel on se met en rébellion à côté en petits groupes et on trouve des moyens parfois de trouver d'autres personnes pour valider nos problématiques ou nos projections ou nos désaccords. Hein, vous savez, c'est quelque chose que je connais bien hein, en tant que formateur. Et c'est intéressant, c'est vraiment intéressant parce que en définitive, c'est important en fait de réaliser que nous sommes avec nous-mêmes et personne d'autre ne sera avec nous, entre guillemets, dans nos têtes, avec nos constructions et nos problématiques. Et c'est un petit peu ça en fait que je vous ai partagé en fait hier, l'importance de réaliser que nous avons une responsabilité vis-à-vis de notre engagement de nous-mêmes et notre aspiration à grandir ou à ne pas le faire ou à se gangréner tout seul dans des constructions récurrentes que l'on connaît bien généralement. Et c'est là en fait l'acte de grandir. Grandir, c'est pas forcément facile, hein, vous savez. On se conforte hein, dans le fait de donner notre pouvoir à l'extérieur. Et on se conforte dans le fait de donner, de rendre responsables les situations extérieures de nos problématiques. Problématique qu'on n'est pas suffisamment écouté, problématique que c'est de la faute de la situation que je vais mal, c'est que je ne suis pas à ma place parce que la situation ne convient pas, etc. En oubliant, je dis bien ça, en oubliant qu'en fait, nous sommes toujours à la bonne place. Toujours. Quoi qu'il arrive, même un acte malencontreux, une hasardeuse synchronicité mal placée, quelque chose que l'on considère comme déplacé, est toujours, et je vous le redis comme je vous le disais hier, un doigt à un endroit pour nous faire sentir un espace dans lequel nous nous sentons concernés. Si nous nous sentons concernés par une problématique quelle qu'elle soit, nous nous sentons attaqués, c'est que quelque part, l'endroit qui, entre guillemets, est pressé est un endroit qui est forcément touché. Et s'il est touché, c'est qu'il est sensible, c'est qu'il est vulnérablement préoccupant à ce moment-là, au moment où on met le point dessus. Et c'est là, en fait, la proposition du divin, c'est là la proposition, en fait, intérieure. Et prendre soin, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, ou quelque chose, il y a une situation qui est difficile, de prendre le temps de se dire, mais en fait, ok, on m'a dit ça, il s'est passé ça, ou il m'a dit ça, ou le groupe a fait ça. Et de se dire, mais en fait, ok, plutôt que me dire, ouais, c'est parce que nanana, le groupe est comme ça, ils sont pas bien, ou lui il est comme ça, il a fait ça, il s'est pas regardé, et puis ce qu'il dit c'est pas vrai, moi je suis comme ça. Et de s'auto-valider par un processus à tenter de reconstruire et de refaire une nouvelle construction sur quelque chose juste pour se protéger, ou s'auto-valider en tout cas qu'on va bien, ou tenter ensuite d'aller voir d'autres personnes, les prendre avec soi et de dire t'as vu hein, quand même machin, de chercher les mêmes personnes qui ont les mêmes blessures pour tenter de colporter des fois ou gangréner un petit virus intérieur qu'on veut faire grandir pour tenter de donner du poids à notre propre validation. Et bien l'acte adulte, c'est de se dire voilà ça m'a touché, mais s'il n'y avait pas de problème en moi, eh bien, j'aurais pas été touché. Ça ne me préoccuperait même pas. On ne peut pas être touché par quelque chose qui ne nous concerne pas. Si je vous parle aujourd'hui d'une problématique et je vous dis, tiens, imaginons, je prends un exemple bête, je vous dis, tiens, le CAC 40 a perdu 4 points ce matin. Est-ce que ça vous stresse? Je prends un exemple. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a des points, il n'y a pas de points, j'en sais rien. Enfin, je vous dis vraiment ça voilà, c'est quelque chose comme ça. Mais un grand CIO, un grand président, directeur général international de trucs qui tient son argent, qui tient à son truc et sa préoccupation principale, on lui dit ça au matin à 6 heures, mais il fond sur son ordi, il allume le truc, c'est la crise générale, il sort les téléphones et c'est quelque chose qui le touche. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est touché à cet endroit-là. Donc, si je vous dis ça, c'est pour ça que j'ai pris un exemple vraiment cosmique, financièrement cosmique, pour vous montrer que ça ne nous touche pas parce que nous n'avons pas d'intérêt à ça. Et des parties de nous, émotionnellement, ne sont pas engagées à ça.
donc ça ne nous touche pas. Mais si je prends un exemple qui est complètement différent et qui va toucher quelque chose à laquelle on est nous-mêmes, dans lequel nous avons une blessure ou quoi que ce soit qui est présent, vous allez voir que tout de suite, ça va nous toucher et hop, le mental va s'emparer du truc, l'émotionnel va s'emparer et on va sentir qu'on doit faire un choix. Est-ce qu'il a raison? Pas raison? Est-ce que j'ai machin? Est-ce que je pense pour ci, pour ça? On va chercher quelqu'un pour savoir, tu penses que c'est vraiment vrai? Tu penses, oui, moi aussi. Ah oui, je t'assure. Ah non, mais elle est grave, hein, de toute façon. Ouais, non, complètement. Mais moi, je suis d'accord. Hein. De toute façon, c'est de sa faute. Hein. Oui, bah, c'est lui qui l'a cherché. Oui. Mais moi aussi, tu sais, moi aussi. Avant-hier, attends, je te raconte. Viens. Avant-hier, parce que tu le dis pas, hein, mais voilà. Et, ah ouais, c'est vrai. Non. Attends, mais machin m'a dit la même chose. Bon, c'est pas sûr, mais je te le dis, mais tu le dis pas non plus. Hein. Non. Vous voyez? Et vous savez, c'est pas un hasard que les journaux sortent que des choses qui sont graves. Hein, que ce qui amène une gravité, une lourdeur, marche bien. Le journal de nouvelles positives, ça ne marche pas. S'ils avaient véritablement, si vraiment le fait de vendre un journal qui n'est que de bonnes nouvelles marchait, mais ça ferait longtemps qu'on n'aurait que des bonnes nouvelles en ouvrant le journal. On est beaucoup plus intéressé par ce qui ne va pas que ce qui va bien. Vous voyez ? Imaginez d'un seul coup, vous ouvrez le journal et d'un seul coup, en ouvrant le journal, vous avez voilà, Macron accusé de détournement de fonds et de viol envers Brigitte. Oh non, vous avez envie de lire l'article. Hein? Vous voyez? Alors que vous lisez un article et tout ça avec Macron, etc., a augmenté le salaire des fonctionnaires ce mois-ci et va visiter le Palais des Sports dans lequel il a été récompensé et salué par les pompiers de la ville de Neuilly machin. Ouais, comme tous les jours, ça ne nous intéresse pas. On est intéressé par le croustillant, on est intéressé par le commérage, on est intéressé par les petits trucs qui nous machin, vous voyez? Et c'est quelque chose qui est humain. Parce que naturellement, je vous parlais de ce principe de gravité dans lequel si on lâche quelque chose, ça tombe, vous voyez? Et je vous dis, c'est beaucoup plus facile de se laisser emporter par quelque chose qui est négativement, qui nous emmène dans les petits trucs qui sont un peu lourds, parce que ça nourrit des espaces de nous qui sont faciles à attraper, à lesquels on est habitué. Mais aller tenter d'être nourri par des espaces qui sont lumineux nous demande plus d'efforts. Parce que ça nous demande de nous relier, d'avoir cette aspiration à vouloir être meilleur, à tenter de sentir et d'avoir créé le fait qu'on est enfin prêt à toucher au bonheur et à se nourrir de choses qui sont positives. Mais pour apprendre à se nourrir de choses qui sont positives et qui nous nourrissent dans la positivité, presque, il faut l'avoir créé, il faut avoir cultivé en fait, cet espace-là en nous. Parce que c'est beaucoup plus facile de tomber que de se relever. Vous voyez, c'est toujours la même chose avec nos résistances intérieures. C'est-à-dire que nos résistances, on est habitué en fait à nos résistances. On se connaît bien en définitive tous. Moi, je me connais bien, je sais bien d'un seul coup quand il y a quelque chose qui revient. M'attraper à un endroit et tout ça. Et puis quand je regarde, c'est intéressant parce que quand je regarde le truc où je suis attrapé, c'est généralement quelque chose dont j'ai l'habitude et qui n'est pas lié qu'à cette situation. Ça va être généralement quelque chose qui est lié à plein de situations, mais qui généralement touche la même partie de moi. Et si je regarde et je me dis, mais en fait, où est-ce que je suis touché là en fait? Pourquoi ça me touche vraiment? Et bien d'un seul coup, je vais me rendre compte que parce que ça me concerne, parce que je me sens soit visé, parce que je me sens coupable, parce que je sens une injustice qui est reliée à mon histoire de vie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, plus je vais aller investiguer, plus je me rends compte que ça n'a rien à voir avec la situation. Et qu'en fait, la personne en face de moi, ou la situation est un effet miroir, une orchestration parfaite pour me faire prendre conscience en fait, d'une problématique qui m'est propre. Et elle est là la proposition. Elle est là en fait la capacité de grandir et de regarder ça et de se dire « Waouh !» Mais en fait, véritablement, encore cette problématique-là. Et là, en fait, on peut commencer à descendre dedans. On peut le regarder. On peut le respirer, on peut le donner au divin, on peut s'en servir comme axe de transmutation, on peut s'en servir comme sujet pour aller travailler avec un thérapeute, vous voyez? Parce qu'on sait que c'est quelque chose qui nous pose problème, qui est aujourd'hui quelque chose qui sera de toute façon récurrent. Et dans lequel, comme la vie est bien faite, la vie va orchestrer en permanence des opportunités de pouvoir guérir ça, en manifestant des situations merdiques qui vont mettre en place toujours cet effet miroir. Vous voyez? Donc, c'est toujours ça qui est intéressant, c'est que si on a été touché par quelque chose, en sachant que quand on est comme ça dans des groupes en plus, il y a un bouton volume, vous savez, un bouton volume qui fait qu'il y a une amplification de l'énergie.
une amplification des problématiques, une amplification de la petite blessure ou de la mise en lumière, parce que la fréquence est plus haute, il y a plus d'énergie, il y a plus de lumière. Et comme il y a plus de lumière, l'ombre est éclairée d'une manière plus forte. Ce qui est moins le cas quand on est tout seul chez soi. Pas toujours, mais en règle générale, c'est un peu la mécanique quand même. Que l'effet de groupe et de l'énergie qui est sous laquelle on se réunit, qui est cette aspiration en fait à grandir, eh ben, éclaire quelque part les problématiques. Et c'est pour ça en fait que, et on en parlait hier avec Eddy, c'est que si on réalise dans notre chemin personnel que ce chemin, c'est un chemin d'ascension, mais une ascension qui, par principe d'inversion, nous amène à descendre vers nous, eh ben, il y a quelque chose qui est beaucoup plus prêt en fait, à se dire « Ok, eh ben, là, tout le travail que je vais faire sur moi, ce travail vers le divin, vers la lumière, vers cette vérité, parce que c'est un chemin vers la vérité, hein, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la lumière. Vous avez bien vu que plus on allume la lumière, plus elle éclaire la forme. Donc ce chemin vers la lumière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va éclairer notre forme, nos multiples formes, et va nous confronter à un inconfort qu'on n'avait peut-être pas imaginé en fait. Et ça va nous mettre vraiment face à notre responsabilité intérieure. Et on va se dire, mais je ne pensais pas que j'avais autant de dossiers, en fait. Que c'était voilà, que c'était aussi gros. J'imaginais pas, en fait, que j'étais aussi chargé de poids, de traumatisme, etc. Et ça peut être parfois un effondrement intérieur. Et là, on a deux choix. C'est-à-dire que tu as l'effondrement de se dire, bon, eh ben, l'important, ce n'est pas l'objectif. L'important, c'est le chemin. Donc, quelles que soient les problématiques que j'ai, même si ça date de l'époque des dinosaures, hein, eh ben, c'est pas grave. La chose, c'est que je vais apprendre à prendre plaisir, à le transmuter. Et je vais apprendre à accueillir et à descendre dans ça, tout en cultivant cette reliance intérieure et en sentant que je suis accompagné et que c'est ça la vie. Et pas en faire un objectif en disant, tant que je ne suis pas sorti, que je n'ai pas évacué au moins 80% de mes dossiers, je ne serai pas heureux. Parce qu'il y a aussi ce processus-là où on se dit « Ah là là, je suis tellement chargé que j'y arriverai jamais ». Et d'un seul coup, il y a ce découragement. Et la deuxième chose, ça va être le truc de se dire « De toute façon, je suis tellement chargé, c'est tellement des dossiers pas possibles entre les blessures avec la mère, le transgénérationnel, les poids, mon corps de souffrance qui pèse 1 tonne. J'y arriverai pas ». Et on a envie de se décourager. Et de se dire, en fait, ce chemin-là, il n'est pas pour moi, il y en a marre de faire des efforts, ce chemin spirituel, toujours effort, machin, etc., ça me fatigue, et on nous parle toujours de travailler sur nous, etc. Et puis, à un moment, il y a ce truc-là de se décourager et de se dire, voilà, eh ben, écoute, je ne fais plus rien, et on laisse tout tomber. Un peu comme si on rentrait dans notre chambre, et on ouvre la porte de la chambre, on voit le bordel, poum, on ferme. Et on va s'installer dans la cuisine ou dans le salon, on met l'ordi, etc., parce qu'on se dit, c'est vraiment le bazar, hein. Ce serait un petit peu hein, l'image des choses. Et parfois, on sous-estime notre capacité à pouvoir ranger les choses et à faire les choses rapidement. Parce que parfois, il ne suffit pas de grand-chose pour remettre de l'ordre un petit peu dans ce qui est présent.